Tu as dit, tu es avec moi tous les jours. J'ai béni ton nom et j'élève ton nom. Merci pour ta présence. Tous les jours, tu es avec moi. Ce soir, tu es là. Tu es là. Merci de me parler encore, Seigneur. Merci de restaurer des âmes en ces lieux. Merci de fortifier chacun de nous. Merci de restaurer les communions brisées. Merci de rétablir ces relations brisées. Merci de nous éclairer, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci de nous parler. Merci de nous former, de nous transformer, de nous éclairer au travers de ta parole. Saint-Esprit, comptons sur toi, sur ton orientation. Dirige-nous et mets ta réponse dans nos bouches et des questions qui vont nous instruire pour l'édification de chaque âme ici présent. Reçois tout ce que nous t'apportons, Seigneur, nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, et surtout reçois nos cœurs. Seigneur, laisse tes enfants qui sont en route être protégés par les sangs de l'agneau et être canalisés vers ces lieux pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons notre étude sur le don spirituel. 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Comme vous pouvez les comprendre, aujourd'hui, nous commençons le deuxième don du premier groupe des dons vocaux. Il s'agit de parler en langue. Mais néanmoins, si vous avez encore quelques questions concernant la prophétie, nous allons encore répondre pour aujourd'hui. Et après, nous continuerons dans les dons spirituels pour ne pas sortir du cadre du sujet du jour. Ceux qui ont le manuel, nous sommes à la page 17. Les dons de langue. Comme nous l'indique 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, cette manifestation sainte et agréable à Dieu sert à exprimer des mystères divins qui dépassent toute compréhension humaine. Alors je pose la question, que veut dire mystère? Puisque la Bible dit, c'est lui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne les comprend. Personne ne les comprend. Et c'est en esprit qui dit des mystères. C'est en esprit qui dit des mystères. Que veut dire mystère? Selon votre entendement et selon le dictionnaire. Que veut dire mystère? Mystère, c'est quoi? Oui, maman Brigitte. Merci, papa, pour la parole. Selon ma compréhension, un mystère, c'est toute chose qui dépasse l'intelligence humaine, qui va au-delà de ce qui est compréhensible, de tout ce que l'homme peut comprendre. Des choses que notre intelligence ne peut pas saisir, comprendre ou interpréter. Qui va au-delà. C'est quelque chose qui va au-delà de l'intelligence de l'homme. Ok. Le frère Emmanuel. Mystère. Merci, pasteur, pour la parole. Si je peux définir le mystère, ce sont, comme maman Brigitte a dit, ce sont des choses cachées
ou secrètes qui dépassent même la raison humaine. Voilà. Ce sont des choses secrètes, cachées, qui dépassent la raison. Des choses secrètes, des choses cachées. C'est quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de l'homme, de par son intelligence, de par sa connaissance. Un mystère doit être dévoilé et révélé. Et la Bible nous dit, celui qui parle en langue dit des mystères. Déjà, ce verset 2 de 1 Corinthiens 14 nous démontre l'importance des dons spirituels, qu'on dit des dons de parler en langue. Et quand la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue, il parle, c'est le langage que seul Dieu entend. Ni l'homme qui le dit, ni l'homme, ni les hommes qui l'entourent ne peuvent ni entendre, ni comprendre ce que celui qui parle en langue est en train de dire. Ni les diables, ni les démons, ni les sorciers, ni aucun autre pouvoir surnaturel ne peut capter, percepter ce que c'est le parler en langue. D'où c'est très important, ces dons. Et la Bible dit, c'est lui, en effet, qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit. C'est en esprit, c'est en son esprit. Ce qui fait la faiblesse des hommes, et surtout les chrétiens aujourd'hui, c'est que c'est seulement l'âme et le corps qui fonctionnent. Or, l'homme est d'abord un esprit. L'homme, c'est d'abord un esprit qui habite un corps. Ce corps ici n'est qu'une enveloppe. Mon moi, ce n'est pas ce que vous voyez ici. Mon moi, c'est mon esprit. Ainsi, lorsque nous venons dans le Seigneur, le corps, il n'y a aucun changement au niveau du corps. J'ai la même taille, j'ai la même voix, j'ai la même couleur de la peau. Mais on dit au changer, hein? C'est l'homme qui a changé. L'intérieur, l'esprit régénéré par le Saint-Esprit. Alors, celui qui parle en langue, c'est son esprit qui travaille également. Pour plusieurs, il n'y a que l'intelligence qui fonctionne. Il réfléchit, il lit, il étudie, il capte, et puis il parle, il prie. Son intelligence prie, mais son esprit reste stérile. Aussi longtemps, l'homme ne parvient pas encore à faire fonctionner son esprit, il ne pourra jamais bénéficier de merveilles de Dieu. Alléluia. Le don des langues est le miracle d'une communion directe avec Dieu par le Saint-Esprit. Communion directe. La forme est plurielle. Montre qu'il s'agit des langues diverses. Donc celui qui parle en langue directement, il communique à Dieu par le Saint-Esprit qui réveille son esprit, qui dirige son esprit. Certaines langues peuvent être humaines. Acte 2, le verset 11. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Acte 2, chapitre 11, où la Bible dit, et comment les entendons-nous dans notre langue maternelle? Acte 2, 11. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ici, il s'agit du jour de la Pentecôte. C'est le jour où l'Église a commencé. Et l'Église a commencé
avec ces dons de parler en langue. Ils étaient tous réunis dans un lieu. Tout à coup, il est venu un vent impétueux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, les langues qu'ils disaient, c'était des langues humaines. On a cité les nations qui étaient là. Les Égyptiens entendaient ces gens, ils étaient au nombre de 120. Et le Seigneur avait réparti des langues intelligibles, des langues humaines. Il a donné à Pierre, je ne sais Pierre a parlé quelle langue, peut-être les Crétois, peut-être l'arabe. Jacques a parlé peut-être la langue de Mésopotamie. L'autre parlait la langue de Libye, l'autre parlait la langue des Romains. Alors les gens qui étaient là étaient étonnés parce qu'ils savaient que c'était des Juifs et surtout des Juifs non instruits. Parmi les disciples qui ont marché avec le Seigneur, aucun d'eux était un homme instruit qui a suivi une formation académique ou scolaire. Aucun. C'était des pêcheurs, c'était des bergers, c'était des gens du peuple sans instruction, mais qui parlaient en d'autres langues. C'était étonnant ces jours-là. Et c'était le Saint-Esprit descendu, il a donné. La manifestation des dons dans l'église a commencé par les dons de parler en langue. Alléluia. Alors, pourquoi le Seigneur a commencé par les dons de parler en langue? Parce que c'est l'édification personnelle. L'édification personnelle. D'autres langues selon l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. Sont célestes, des langues des anges. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc il y a des langues, les parler à langue que d'autres humains peuvent entendre et comprendre. Quelqu'un peut parler en Chiluba alors que c'est un Français, un Américain qui n'a jamais été en Afrique, encore moins au Kasaï, il peut parler le Chiluba sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il peut parler le Kikongo alors que c'est un Chinois. Il peut parler le Lingala alors que c'est un Russe. Il peut parler n'importe quelle langue des humains. Ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les dons spirituels de parler en langue s'expriment aussi de cette manière-là. J'ai connu quelques expériences avec certains bien-aimés. On était en prière et une sœur parlait en espagnol. Et il disait, alors il y a un frère qui a vécu en Espagne, était là. Il a compris le message. Il a dit, moi j'étais en Espagne, mais je ne parle pas bien l'espagnol comme toi. Tu as fait combien de temps là-bas? Je n'ai jamais été en Espagne. Aucun jour. Je n'ai jamais appris non plus l'espagnol. Mais là, parlait espagnol et les messages étaient transmis. Donc, c'est lui qui a les dons de parler à langue. Il peut parler aussi aux langues des hommes. Alléluia. Ce n'est pas seulement ces langues-là incompréhensibles que nous entendons souvent dans nos assemblées. Les parler à langue, c'est également des langues des hommes. Mais la différence est que celui qui la parle n'a jamais appris cette langue. Il n'est pas de cette nation, il n'est pas de cette tribu, il n'est pas de cette province. C'est la seule différence. Tu peux parler à Kikongo alors que tu ne connais pas cette langue, naturellement comme ça. Tu n'as jamais appris cette langue, mais quand tu as les dons de parler en langue, tu peux parler toutes ces langues-là, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. C'est ce qui était les jours de la Pentecôte. Les seigneurs savaient que au jour de la Pentecôte, plusieurs nations de la terre venaient à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Il y avait des gens qui venaient de l'Afrique, il y avait des gens qui venaient de l'Europe, il y a des gens qui venaient de l'Asie, et l'Amérique n'était pas encore découverte à cette époque-là, et encore pas peuplée non plus. Et le Seigneur a donné dans la bouche, a mis dans la bouche des disciples des langues de toutes ces nations-là, afin qu'ils reçoivent la nouvelle des saluts. Et c'est ainsi que, lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé en langue, tous ces gens-là qui étaient là, de toutes les nations de la terre, ont reçu les messages de Dieu dans leur propre langue maternelle. Et ils avaient bien compris, sans aucune interprétation.
Ça, c'est le mystère de Dieu. Et ça, c'était juste au début de l'Église. Pour nous dire combien c'est très important ces dons dans l'Église. Et aussi pour chacun de nous d'une manière individuelle. La Bible dit, selon l'esprit de 1 Corinthiens 14, 2, contrairement aux autres dons, ces dons ici nous est donné pour notre édification personnelle. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. Dans les manuels, il n'y en a pas. Vous pouvez ajouter à côté. 1 Corinthiens 14, le verset 4. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, le verset 4, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, les parler en langue est pour l'individu comme la prophétie est pour l'Église. Quand nous sommes là, quelqu'un prophétise, Dieu donne les messages concernant l'Église, toute l'Église est édifiée. Mais pour les parler en langue, c'est lui qui parle la langue, Dieu l'édifie lui-même. Dieu les fortifie lui-même. Il s'est construit, il devient fort lui-même. Les parler en langue nous rafraîchit. Il rafraîchit les corps fatigués et lassés et réconforte l'âme affligée et apaise l'esprit agité. Paul disait lui-même qu'il consacrait beaucoup de temps à l'exercice de ses dons divins, soit en parlant, soit en chantant, ou en priant Dieu, louant et adorant en langue, selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. 1 Corinthiens 14, 13 à 18. Ceci veut dire qu'on peut prier en langue, on peut chanter en langue, on peut parler à Dieu, dire ses doléances, présenter à Dieu ses problèmes en langue, on peut adorer en langue, on peut louer en langue, chanter en langue. J'aimerais qu'on le lise quand même. 1 Corinthiens 14, 13 à 18. 1 Corinthiens 14, 13 à 18. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière. Si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière. Et celui qui ne prie pas en langue, c'est son intelligence qui prie. C'est son âme. Il cherche des mots, il cherche des phrases, il cherche des vocabulaires, il cherche à corriger, à bien parler. C'est son âme. Mais celui qui parle en langue, c'est son esprit. C'est son esprit qui est en prière. Plusieurs n'ont pas encore expérimenté, n'ont pas encore arrivé à ce niveau, à ce stade où le corps peut réagir devant Dieu, l'âme peut réagir devant Dieu et l'esprit. Tout le monde n'a pas encore expérimenté cette dimension où tout l'homme, l'âme, le corps et l'esprit est en prière. Il dit ici, c'est l'esprit qui est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Du verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Le verset 17, c'est à souligner, il est vrai. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Ici, il s'agit de dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Ici, Paul était en train de corriger cette erreur. Dans l'église de Corinthe, les gens privilégiaient plus les parler à langue que les dons de prophétie. Tout le monde parlait à langue. Alors l'apôtre Paul était en train de leur communiquer cette soif de chercher aussi la prophétie. Vous parlez en langue, c'est bien, mais c'est pour votre propre édification. Cherchez à prophétiser aussi pour que toute l'église soit édifiée. Ici, il dit, quand tu parles en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu. Alléluia. Celui qui parle en langue, c'est une excellente adoration. C'est une excellente louange. Ce sont ses besoins réels qu'il exprime à Dieu
par son esprit. Le verset 18. Je rends grâce à Dieu dès que je parle en langue plus que vous tous. Ici, l'apôtre Paul était en train de ressortir les caractères importants de parler la langue pour l'édification personnelle, tout en les encourageant de chercher aussi la prophétie pour l'édification de l'Église. Ici, il dit aussi, on peut chanter en langue, on peut parler en langue, on peut adorer en langue, on peut louer en langue aussi. Voilà. Celui qui exerce les dons de langue, prie et loue Dieu en esprit et non avec l'intelligence. Je les reprends. La faculté de raisonnement est ici entièrement mise de côté. Par le Saint-Esprit, le subconscient, vous savez, Dieu a doté à l'humain des capacités que plusieurs hommes n'ont pas encore expérimentées. Quand parfois on parle des sixième sens, je sens quelque chose et puis ça arrive. Ce ne sont pas des choses spirituelles, c'est naturel. C'est naturel. Dieu a donné aux humains des capacités incroyables. C'est le péché qui est venu détruire toutes ces capacités-là. Mais celui qui s'approche de Dieu, celui qui travaille pour son esprit dans une vie de consécration, ces gens de capacités naturelles s'associent avec l'esprit pour te donner à mener une vie surnaturelle. Le subconscient de l'homme a la possibilité de s'exprimer. Ses secrets le plus profonds se traduisent en une prière parfaite qui est toujours pleinement acceptée et reçue de Dieu à qui rien n'est caché. C'est le Saint-Esprit qui stimule notre esprit et puis il nous donne à dire des choses en esprit, des choses que Dieu voudrait entendre. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, du verset 26 au verset 28. Romains 8, 26 à 28. Romains 8, 26 à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit, par ton esprit, il te dépose, il te dit, donne à dire la volonté de Dieu pour toi. Souvent nous demandons à Dieu, on ne voit pas la réaction parce qu'on ne demande pas selon Dieu. Ce ne sont pas nos besoins réels. Dieu nous exauce de nos besoins réels. Tu as besoin de A, tu demandes à Dieu B. Tu ne vas pas recevoir cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous dit, demande à Dieu A. Même si tu sens vraiment que devant toi il faut B. Le Saint-Esprit sait le besoin réel, demande à Dieu A. Et il te dépose en toi. Et quand tu vas le dire, Dieu accepte ça. Parce que c'est ça le désir de Dieu pour toi en ces temps-là. Alléluia. C'est ce que nous avons dit. Ils traduisent à une prière parfaite qui est toujours pleinement acceptée et reçue de Dieu, à qui rien n'est caché. Parce que là, c'est selon la pensée de Dieu que la personne s'exprime. Et Dieu ne peut que accepter ce qui vient de lui. Ces versets nous encouragent vivement à parler en langue chaque jour. Quand l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que tout le monde. Plus que tout. C'est un exercice qui doit évoluer. Il y a de ceux-là qui ont peur de parler en langue. Il y a de ceux-là qui ont honte de parler en langue. Il y a de ceux-là qui n'acceptent pas les parler en langue. Ils disent que c'est faux. Même les chrétiens de la vie éternelle. Et c'est toujours les mêmes mots, qu'on dit. Est-ce que tu entends ces mêmes mots-là? Mais comment est-ce que tu peux affirmer que ce sont les mêmes mots alors que tu ne comprends même pas ce qui s'est dit? Pour dire que ce sont les mêmes mots, il faut d'abord entendre. Là, on comprend que Tolobingai. Mais ce que les autres disent en langue, tu n'entends pas. Et puis tu dis qu'ils disent tous la même chose. Ce n'est pas la même chose.
Et ainsi plusieurs se bloquent, se ferment, s'étouffent. Bien-aimés, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour grandir en nous-mêmes d'abord. Nous édifier, ça va nous ouvrir, ça va nous donner les repos de l'intelligence et ça va nous donner encore l'ouverture dans nos esprits. Question jusque-là? Oui, ma soeur. Oui, merci papa pour la parole. Je suis toujours dans 1 Corinthiens, le verset 2, et le chapitre 14, le verset 2, où la Bible nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qui dit de mystère. Est-ce que ce passage est plus principalement pour les langues non intelligibles, c'est-à-dire des langues qui ne sont pas humaines? Parce qu'avec les langues humaines, nous avons tout le monde. Celui ici, à côté de moi, il y a une personne qui parle en langue, qui parle en anglais. Si je parle en anglais, je pourrais facilement le comprendre. Et vu que ce sont les langues humaines, le diable peut aussi comprendre. Alors que ce passage nous dit que celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Alors j'aimerais savoir si c'est seulement pour les langues non intelligibles ou ça s'applique aussi pour des langues intelligibles. Merci. Oui, c'est bien clair, non? Lorsque le Seigneur passe par les langues intelligibles, c'est-à-dire il faut parler aux hommes. C'est comme au jour de la Pentecôte. Il a utilisé l'arabe, le crétois, la langue de l'Égypte. C'était pour parler aux hommes. Là, le Seigneur s'adressait aux hommes qui étaient là. Mais lorsque quelqu'un parle en langue pour lui et que Dieu veut garder cela entre lui, ça ne concerne que Dieu et la personne qui parle en langue. Et ça ne concerne que la langue non intelligible. Oui, frère Jonathan. Merci papa pour la parole. Papa, moi j'ai deux petites questions. La première est celle de savoir est-ce que peut-on désassocier le Saint-Esprit et les parler en langue? Ou il est impératif, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit doit impérativement parler en langue? Non. Moi j'ai parlé en langue 9 ans après. Merci papa. La deuxième question. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il m'a parlé par rapport à son intimité avec le Saint-Esprit. Il a dit le Saint-Esprit est devenu tellement son ami à telle sorte que il lui parle comme ça. Il peut lui dire, oh, tel, fais ceci, fais cela. Avant même qu'il prie, le Saint-Esprit lui dit clairement, lave-toi d'abord avant que tu pries. Donc, le Saint-Esprit est devenu tellement proche à lui. Voilà pourquoi j'aimerais aussi, par rapport à la première question, comment identifier réellement que cette voix vient réellement du Saint-Esprit? Parce qu'il y a des moments où tu viens, tu es en train de parler la langue, ou encore le Saint-Esprit t'a réellement saisi. Tu fais du Saint-Esprit vraiment ton ami. Il vit avec toi, il parle avec toi, il te conduit. Selon Jean chapitre 16, le Saint-Esprit est devenu tellement collé à toi que tu peux même les sentir, même dans un vent. Tu te dis ça, c'est le Saint-Esprit, mais sans même que tu parles en langue. C'est un peu ça. Reconnaître la voix de Dieu relève de la communion avec Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, tu ne peux que détecter quand Dieu parle. Dieu ne parle pas d'une seule façon. Dieu peut te parler au travers d'un événement, tu sauras dire que ça c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu peut te parler au travers d'une personne, tu sauras. Quand tu es en communion avec Dieu, tu sauras que c'est Dieu qui vient de me parler. Souvenez-vous, le Seigneur a mené le prophète Élie. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu un vent, Dieu n'était pas là. Il y a eu de l'agitation, Dieu n'était pas là. Et il y a eu juste un vent doux, une brise légère. Il a compris. Dieu lui a parlé. Parce que cet homme était en communion avec Dieu. Quand jusque-là, on a encore des doutes sur est-ce que ça c'est moi, est-ce que ça c'est Dieu, il y a un problème dans votre communion avec Dieu. Lorsque Abraham vit 3 hommes, personne ne lui a dit que Dieu est au milieu de ces 3 hommes-là. Personne. La Bible ne nous dit pas, il a reçu une autre révélation pour dire non. Il a tout simplement détecté que parmi les 3 hommes, il y avait l'ange de l'Éternel. Et il s'est pressé pour lui offrir l'hospitalité. Donc, quand on est en communion avec Dieu, on saura facilement. Et même si la parole, ce que tu ressens, semble être de Dieu, mais si ce n'est pas Dieu, tu sauras également. Si un esprit séducteur cherche à te souffler, tu sauras que ça, ce n'est pas Dieu.
Ça, c'est un problème individuel qu'on ne peut pas généraliser. Ça dépend de la communion que chacun de nous a avec Dieu. Amen. Merci encore, papa, pour la parole. En écoutant le frère Jonathan poser sa question, ça m'a inspiré encore une question par rapport aux dons spirituels. Comment est-ce que Dieu nous parle? Vous avez bien parlé, ça dépend de la communion de la personne. Et en lisant la Bible, Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je lis encore dans la Bible, dans 1 Samuel, l'histoire de Saoul. Lorsque Saoul était dans la crainte devant le Philistin, il consulta l'Éternel et l'Éternel ne répondit pas. Le Seigneur n'a pas répondu ni par les anges, ni par les énigmes, ni par les prophètes. Et il est allé consulter une femme. Et ma question est celle-ci. Aujourd'hui, nous avons un vent des prophètes où il y a un système de consultation prophétique. Un jour comme ça, 50 ou 200 personnes viennent pour recevoir une prophétie. Et lorsque la personne n'est pas en communion, n'a pas une bonne relation avec Dieu, toutes ces prophéties viennent d'où, pasteur? La première personne, deuxième personne. Parfois, le Seigneur, il ne peut pas répondre, mais le prophète fait sortir des prophéties. Ça vient d'où? Quand nous lisons attentivement la Bible, bien que souvent les gens prennent cet épisode-là où Samuel est allé consulter, plutôt Saül est allé consulter le prophète Samuel, et son serviteur lui dit, nous n'avons rien à offrir, qu'allons-nous offrir? Plutôt c'est Saül qui avait dit, qu'allons-nous offrir? Son serviteur lui avait dit, j'ai quelque chose ici, on va aller offrir. Cela ne nous dit pas que c'était une pratique comme nous les vivons aujourd'hui, qu'il y a des gens qui attendaient. La preuve en est que lorsqu'ils sont arrivés chez les prophètes Samuel, il n'y avait personne. Et pourtant, on devait avoir une foule, puisque la Bible dit que tout ce que les prophètes Samuel disaient ne manquait pas d'arriver. Mais ils sont arrivés là-bas, il n'y avait aucune foule. Il n'y avait pas une salle d'attente où les gens entendaient chacun son tour pour que les prophètes lui disent ce que Dieu dit. Non. Les prophètes, peu importe son ministère, peu importe les dons même qu'il peut ajouter sur son ministère, n'est pas capable de répondre aux préoccupations de tout le monde. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Dieu peut te répondre tout comme Dieu ne peut pas te répondre. Il répond quand il estime que c'est important pour toi de connaître quelque chose à ce temps-là. Ou carrément, il te laisse comme ça, question de t'approcher encore davantage de lui. Plusieurs ont posé des questions à Dieu. Si Dieu te répond aujourd'hui, peut-être tu vas paniquer, tu auras peur. Ça va te créer des maladies, des gastrites, des tensions, des problèmes cardiaques. Parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses et Dieu lui-même les gère. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Si Dieu te disait pourquoi ceci, il te dit rien, il garde, il gère. Mais quand je vois des pratiques aujourd'hui, quelqu'un sort une réponse, quelqu'un sort une réponse. En tout cas, j'ai doute fort que cela vient de Dieu. Et je me réserve souvent pour de répondre à ces genres des choses parce que ça n'engage que eux ici, que les gens qui vont vers ces prophètes. Mais pour nous éclairer, ce n'est pas une bonne pratique. Si vous avez dans votre église un prophète, c'est un complément des ministères parmi les ministères que Dieu a donné à l'église. Quand quelqu'un veut poser la question et les pasteurs ne pouvaient rien faire si Dieu ne confirmait pas par les prophètes. Lui, il a reçu ses ministères avec ses compléments d'autres ministères de prophétie et c'est comme cela que Dieu l'oriente. Mais cela ne veut pas dire que nécessairement pour que tu t'engages à faire quelque chose, il faut nécessairement qu'un prophète dise des choses. Où est la place du Saint-Esprit? Puisque la Bible dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira, prédisposons-nous plutôt à exercer, à développer une communion parfaite avec le Saint-Esprit et nous ne serons pas complexés par ces pratiques des prophètes. Parce que Dieu peut nous parler directement par nous-mêmes, par le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand le Dieu te parle, tu as beaucoup plus de conviction que lorsque ça vient de l'extérieur.
Et souvent, c'est ce que moi je préconise. Quelqu'un vient me voir, je prie et je demande toujours à ce que le Seigneur parle à la personne pour qu'elle comprenne bien quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Frère Richard. Merci papa pour la parole. La première question, je veux juste savoir, quand vous nous avez parlé, la personne peut parler la langue en chantant. Je prends un exemple d'un musicien ou bien d'un compositeur, il a une chanson, et lorsqu'il est en train de chanter ou d'arranger sa note, il peut parler en langue. Et puis, il met en ordre sa chanson ou bien au studio. Est-ce que les mêmes paroles, lorsqu'elle parlait, la personne parlait en langue, ça sera les mêmes paroles quand la personne sera soit en studio, soit pendant un concert? Ça, c'est la première question. Je réponds d'abord à cela. Lorsque nous pouvons chanter à langue, c'est lors de notre édification personnelle. Dans ta prière personnelle, tu peux chanter à langue, tu peux demander à Dieu à langue. Ce n'est pas au studio que tu pourras parler à langue, chanter à langue. Non, ça c'est juste une distraction. C'est pour les parler à langue, c'est pour nous. C'est pour nous, nous-mêmes avec Dieu. Ce n'est pas l'exposer comme. Il arrive aussi que tu es en studio, puis emporté par l'esprit, puis tu lances quelques mots de parler en langue, mais ça ne doit pas devenir irrégulier, que quand tu es là, il faut que tu parles la langue dans la chanson. Qu'est-ce qu'ils vont chanter? Donc, on dit les gens maintenant dans l'erreur. Et ce qui fait que plusieurs sont en train de copier certaines façons de parler la langue et de leurs pasteurs et de ce qu'ils entendent dans les chansons chrétiennes. Oui, deuxième question. Merci, pasteur. La deuxième, entre la prophétie et la prédication qui est, je dirais, qui est supérieure à l'autre. Je vais paraphraser un auteur qui dit l'inspiration est plus grande que l'écriture. Ça, c'est la sous-question, une autre sous-question. Je réponds d'abord, c'est là aussi. Nous l'avons répondu d'ailleurs le mercredi passé. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et une prédication tirée de la Bible, je souligne, une prédication tirée de la Bible et non une prédication tirée d'une brochure d'un prophète ou d'une brochure d'un chef spirituel. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Les expériences ne pourront jamais remplacer la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un prêche par la parole de Dieu et quelqu'un prophétise par l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit supérieur à l'autre. Mais quand quelqu'un me parle, notre prophète avait dit, il prêche par rapport à cela. Non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Et quand une telle personne prophétise, je ne reçois pas cette prophétie. Parce que toute prophétie doit être en harmonie parfaite avec la Bible, qui est notre règle de conduite et de foi. Papa, une observation, je crois c'est, je ne sais pas, j'appellerai une question. J'ai remarqué plus les chrétiens se fient aux prophètes qu'aux prédicateurs. Je prends exemple un pasteur à qui j'ai une réponse. Mais à qui les chrétiens peut-ils s'appuyer réellement? À l'homme de Dieu, les prophètes ou les pasteurs? Les chrétiens doivent s'appuyer à la parole de Dieu, tout simplement. La Bible dit, dans les derniers jours, les hommes se donneront une foule et ils aimeront entendre des paroles qui leur feront plaisir. Pourquoi on va chez les prophètes? Pourquoi on va là-bas? On va Sakola. Et souvent des choses qu'on s'accorde là-bas, ce sont toujours des choses qui font plaisir. Et non des choses qui vont vous ramener en vous. Enfin, vous devez bien réfléchir et préparer votre éternité. Confions-nous à la parole de Dieu. L'homme est interchangeable. Et la parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu demeure fidèle. Ce que Dieu dit demeure tel que. Là, on peut changer. Oui, papa Josué? Ok, d'accord. Ok, la sœur Jenny? Merci, papa, pour la parole. Moi, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est juste une contribution par rapport à la question de notre frère Jonathan Ikembe. Je crois que j'ai un passage dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 14. Alors que mon frère s'étonnait peut-être par rapport à ce qui est arrivé à un homme de Dieu. Et la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, quelqu'un qui connaît bien le Seigneur ne pourra pas tâtonner à sa voix. Merci. Et parfois, quand je reçois des appels, si je n'ai même pas les numéros dans mon répertoire,
j'essaie de détecter, ça c'est la voix de telle personne, sans que j'ai son numéro dans le détectoire. Et quand je réponds par son nom, il s'étonne. Je connais mes brebis. Je connais les voix, je connais vos voix. Et je sais que c'est lui qui m'a parlé. Et quand quelqu'un connaît Dieu, vraiment la brebis de Dieu, il sait aussi qu'on reconnaître la voix de Dieu. Oui, une question? Oui. Merci, papa, pour la parole. J'avais une petite préoccupation. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre le don de langue et le parler à langue qu'un chrétien reçoit, qui est le signe qui prouve que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Tout celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit a d'office le don de parler à langue. C'est ça ma question. Voilà. C'est la question qu'on devait poser aujourd'hui avant de sortir. Quand le Seigneur parle de parler à langue, qui est le signe initial, confirme le baptême dans le Saint-Esprit et les dons de langue, remarquez que les dons de langue est au pluriel. Les parler à langue qui confirme le baptême dans le Saint-Esprit, c'est limité. C'est limité. Et si réellement vous avez des oreilles, que vous avez déjà entendu ce que vous dites, parce que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit et que vous, ou bien celui qui a les dons des langues, ça évolue. Ce n'est pas la même chose. Ça évolue. Mais celui qui parle, qui est baptisé dans le Saint-Esprit, avec ces signes initiaux de parler à langue, ça doit évoluer. Et c'est différent de celui qui a les dons de parler à langue. Et celui qui a les dons de parler la langue, ça peut même évoluer jusqu'à ce qu'il parle aussi les langues intelligibles. Et par contre, celui qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, lui, c'est vraiment un carré limité. Les dons, c'est beaucoup trop épanoui. Oui, ma sœur. Merci, papa, pour la parole. J'aimerais savoir si quelqu'un peut aussi parler en langue sans être baptisé. Baptisé en quoi? Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir si il peut aussi arriver que quelqu'un parle en langue à l'église sans qu'il soit baptisé. Oui, il s'agit de quel baptême? Baptême d'eau ou baptême? Baptême d'eau. Oui, j'ai déjà vu. Quelqu'un peut aussi être baptisé dans le Saint-Esprit avant les baptêmes d'eau. J'ai vu des cas comme ça. Avant d'être baptisé d'eau, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Mais il y a un pasteur qui a toujours dit qu'il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit sans être baptisé de baptême d'eau. Le baptême d'eau, ce n'est pas la confirmation de notre salut. Ce pasteur peut dire également qu'on n'est pas sauvé quand on n'est pas baptisé, c'est ça? Non. Il y a un exemple dans la Bible, quelqu'un qui n'est pas passé par les eaux de baptême, mais qui est au paradis. Vous connaissez cet homme? Les brigands, les voleurs là à la croix. Le Seigneur lui dit, il n'a même pas parlé à langue, il n'a jamais prié dans sa vie, il n'a jamais été à l'église. Le seul fait qu'il ait dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand il reviendra dans ton règne. Le règne là signifie qu'il reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur. C'est cela la condition nécessaire pour être sauvé. Et reconnaître Jésus-Christ son Seigneur et qu'il est mort pour toi, son Sauveur. Et tu lui donnes ta vie, tu es sauvé. Là, il n'avait aucune condition de se faire baptiser. Il est sauvé, il est au ciel. Donc, les baptêmes d'eau, ce n'est pas ce qui nous sauve. Mais refuser les baptêmes d'eau, c'est la désobéissance, ça peut t'amener dans la perdition. Cet homme-là, lui, n'avait aucune possibilité de se faire baptiser. Ici, demandait aux Romains, j'ai reçu le Seigneur, faites-moi descendre comme si je sois d'abord baptisé. On n'allait pas le faire. Il y a de ceux-là qui sont dans le coma, il a reçu le Seigneur, sur son lit de l'hôpital, il ne saura pas se faire baptiser. Mais son cœur est disposé à Dieu. Celui-là, Dieu le connaît. C'est lui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa cellule de prison. Et que dans cette prison, il n'y a aucune possibilité de se faire baptiser. Par exemple, le fait qu'il ait donné sa vie au Seigneur, là, il est sauvé. Mais celui qui est libre, qui a bonne santé comme toi et moi, et qui reçoit la parole du Seigneur, qui reçoit le Seigneur, et la Bible nous demande de vous baptiser, et que la personne refuse, la personne dit, je ne suis pas encore prête. Quand il va mourir avec cette désobéissance. Ça pourra l'amener dans la perdition.
Donc, c'est dans cette condition-là seule que le baptême peut constituer un obstacle pour notre salut. Mais le baptême en soi, ça n'engage pas notre salut. C'est la désobéissance plutôt, la parole. Comme cette parole vient du Seigneur, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Alors, quand on refuse, là, on est rebelle. Mais on peut recevoir les baptêmes dans le Saint-Esprit avant les baptêmes d'eau. Oui, Papa Josué. Merci, Papa, pour la parole. Vous avez dit que les baptêmes, les dons des langues ne se limitent pas seulement au signe initial du baptême du Saint-Esprit. C'est pour dire que tout le monde peut avoir ce don de parler à langue. Ma question était de savoir, est-ce qu'un enfant peut parler aussi à langue? Parce que les enfants me posent souvent la question à la maison, pourquoi ils ne parlent pas? Un enfant peut recevoir aussi ce don et commencer à parler aussi en langue. Oui, j'ai des témoignages des enfants de 7 ans qui ont parlé à langue. Le pasteur Vernon a parlé à 9 ans à langue. On m'a également parlé d'un enfant de 3 ans qui a parlé à langue. Et les parler à langue, les baptêmes dans le Saint-Esprit est pour tout celui d'abord qui a reçu le Seigneur dans sa vie. Tout celui qui a reçu le Seigneur dans sa vie, lorsqu'il a cette soif, il est rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit les baptise, le Seigneur les baptise dans le Saint-Esprit, peu importe son âge. Peu importe son âge, s'il a cette soif en lui, s'il a cet engagement, il peut parler à langue. Merci. Oui, frère Emmanuel, maman Brigitte, frère Emmanuel. Oui, je voulais d'abord paraphraser papa Josué. Une fois, il m'est arrivé à la maison, après la prière familiale, ma fille m'a demandé, papa, pourquoi moi je ne parle pas en langue? Moi j'ai dit, demande à Dieu et tu vas parler en langue. Et continue, elle dit, et à chaque fois lorsqu'on prie, c'est seulement toi et maman qui parlent en langue. Moi jamais. J'ai dit, prie seulement à Dieu, demande à Dieu, ayez la soif et tu vas parler en langue. Par rapport à cet exemple, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qui dit de mystère. Et au début, ici, on a eu à définir le mystère. Par rapport à la question de ma fille, elle m'a dit un jour, papa, apprends-moi aussi à parler en langue. J'ai dit non, on n'apprend pas comment parler en langue. Mais il y a une église, bon, je peux appeler église ou secte, qui apprend leurs fidèles à parler en langue. Or, nous connaissons que le parler en langue, c'est un mystère, quelque chose qui est secrète, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais ces sectes expliquent et enseignent, apprennent les gens à parler en langue. Ça peut être quoi? Ils ont la facilité de comprendre, ils ont presque toute l'église ont le Saint-Esprit pour interpréter cette langue. On n'apprend pas à parler en langue. Quand déjà on se retrouve dans un tel milieu ou devant une telle personne, et reconnaissez tout simplement que vous êtes devant une secte ou un adepte d'une secte. Ça vient de l'esprit. Quand ça a commencé, la Bible nous dit dans Acte 2, 4, tout à coup, personne n'a appris à personne. Et je voulais encore souligner, les dons de parler en langue, on dit diversité. Les baptêmes dans le Saint-Esprit, c'est de parler en langue, tout simplement. Il y a diversité de langues lorsqu'on a les dons des langues. Mais quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est juste une langue. Oui, maman Brigitte? Merci, papa, pour la parole. J'aurais souhaité intervenir après, que c'est juste pour appuyer ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la question qui a été posée de demander si on peut parler en langue avant qu'on soit baptisé d'eau. J'appuie avec un autre exemple, c'est le cas de Corneille. On est en acte 10. Je crois que acte 10 à partir de 44. Quand Pierre a été envoyé chez Corneille, à partir de 44, ici il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient là, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Oui.
C'était juste la petite contribution que j'avais pour appuyer ce que vous avez dit, qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit avant qu'on ne soit baptisé d'eau. Merci. Merci beaucoup, maman. C'est très éloquent, cet exemple. Ici, ces gens ici étaient encore des païens. Pierre était en train de leur parler de Jésus. Et pendant que le Seigneur était en train de leur parler, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler à langue. Et c'est par après que Pierre a compris que leur cœur était disposé et qu'ils avaient déjà reçu le Seigneur. Ils étaient disposés à suivre le Seigneur. Et quand il a compris, il dit que peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Et il les a baptisés après, alors qu'ils étaient déjà baptisés en esprit avant. Notre question? Oui, la sœur Bénédicte. Papa, j'ai encore une question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a interruption de parler en langue. Est-ce que peut-il aussi arriver que quelqu'un parle en langue et une autre personne vient pour l'interrompre ou lui dire de cesser ou d'arrêter? J'avais une vidéo sur mon téléphone, il y avait un petit, il avait environ 8 ou 9 ans. C'était en plein concert. Il chantait. À un moment, il s'est mis à parler en langue. Et il y avait un monsieur qui était là, il est venu, il lui a arraché le micro et puis lui dit calme-toi. Est-ce que c'est normal? Il y a des milliers jusqu'à aujourd'hui où lorsqu'il s'agit d'une manifestation du Saint-Esprit, on vient vous faire taire. Je ne citerai pas les noms. Et c'est ce qu'on appelle des églises traditionnelles. On appelle ça des choses du temps de la Bible. Or, la Bible est actuelle. Il y a des milliers comme ça. Donc, moindre prophétie, le protocole est devant toi pour te faire taire. Moindre manifestation, on t'évacue de la salle. Non, on ne peut pas étouffer les dons spirituels. La Bible dit clairement que Dieu l'a donné à l'église pour l'édification de l'église. C'est une pratique qui relève tout simplement de l'ignorance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, celui qui nie cela est en train de nier toute la Bible. Puisque la Bible dit, celui qui enlèvera juste celle iota, on va enlever également sa part dans le royaume des cieux. Et celui qui ajoutera, on va ajouter les fléaux qui sont dans ce livre pour lui. Donc ne méprisons pas la parole des dieux. Si on ne comprend rien du tout, on doit demander à Dieu. Si on ne comprend rien du tout, et de cela, le réunion, il faut même pas élever la voix. Quand tu élèves la voix pour prier comme nous prions ici, tu as des problèmes sérieux. On te taxe de tous les mots, on peut te chasser de l'église. Dans ces ans des milliers, on comprend tout simplement qu'ils sont loin de la communion avec Dieu. Oui, bienvenue. Merci, papa. Je voudrais savoir seulement si le Saint-Esprit peut vous signaler ce que vous avez parlé en langue même. Oui. Et nous allons le voir également, c'est que la Bible dit les dons d'interprétation des langues. Si vous dire ce que vous signalez, comme l'avait dit au début, tout chrétien peut manifester l'un des dons spirituels sans pour autant avoir ces dons. Le Saint-Esprit peut également te signaler, traduire ce que tu viens de dire en langue sans pour autant que tu aies les dons d'interprétation des langues. Ça arrive également. Maman Bernice, il y a eu une main là, c'est pas Maman Bernice, et frère Ruben, Brinel. Oh, merci papa. Toujours en rapport avec le passage de Corneille qui venait d'être lu. Un jour, un homme de Dieu est allé en Israël pour visiter le tombeau de Jésus. Et arrivé sur place, il s'est mis à prier. Au point que la gloire de Dieu est descendue, les touristes chinois qui sont venus voir le tombeau de Jésus se sont mis à parler en langue. Alors ma préoccupation est de savoir, est-ce qu'un païen qui n'a jamais reçu Jésus, qui n'est pas aussi là pour recevoir Jésus, est-ce qu'il peut manifester le don du Saint-Esprit en parlant en langue? Ça reste à vérifier cet événement. Mais le Seigneur a dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et quand le Seigneur a donné à Corneille cette grâce, parce qu'il avait vu son cœur. Et la suite nous donne raison que Corneille avait donné, et lui ainsi que toute sa famille, donné leur cœur au Seigneur Jésus. Et les gens qui viennent comme ça, et puis ils commencent à parler à d'autres langues, et puis finalement ça s'est arrêté là-bas. Où est la gloire de Dieu dans cet événement? C'était quoi la suite? Quelqu'un avait donné sa vie au Seigneur ces jours-là? Et aussi, il sait qu'on parle des tombeaux de Christ, et moi je ne crois pas trop. Je ne crois pas que les tombeaux de Christ existent encore aujourd'hui. À l'an 70, Titus avait détruit tout Jérusalem, était brûlé. Je pense que de la même manière que le Seigneur avait caché les corps de Moïse, de la même manière que le Seigneur a fait disparaître l'arche,
la même manière que les tombeaux du Seigneur ne devaient pas être là, parce que l'homme est incorrigible. Vous imaginez les serpents des reins, que les serpents brûlaient, mangeaient, mordaient les enfants d'Israël dans le désert. Dieu a dit à Moïse, Zoa et rein, bronze, salang nyoka. Mutunyon surtout bakoswa na nyoka, soka taliwana, potana ye kobika. Ils ont pris ces serpents-là, ils ont commencé à l'adorer. Des milliers d'années. C'est jusqu'à l'époque du règne des rois Ézéchias qu'Ézéchias avait détruit cela. David est passé au trône. Je ne sais pas à l'époque de David si cette idolâtrie ne s'était pas encore manifestée. On n'en avait même pas parlé. Mais ces serpents d'airain a fait l'objet de l'adoration. Parce que le miracle sortait de là. On a vu Moïse dire et faire des choses grandes. Certainement, ce peuple pouvait facilement se tourner vers les tombeaux de Moïse et commencer à faire des prières, même des humains aujourd'hui. Il y a un prédicateur qui a reconnu, il passait au tombeau de sa mère spirituelle pour prier et il voyait des manifestations. Moi, ça n'engage que moi. Pour moi, les tombeaux de Christ n'existaient pas. Et tout ce qu'on parle, on continue à tomber à Yesu Abimi, tout ça. Il y a des gens qui vont dans les rivières Jourdain. À Zoni Kinshasa, on a un bidon en 5 litres en Moulangama, à Jourdain. C'est vraiment trop stupide. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans ces rivières. On pense qu'il y a quelque chose dans ces rivières. Vous voyez comment l'homme peut facilement tomber dans l'idolâtrie? Et j'imagine pas que Dieu pouvait laisser les tombeaux et rester là, au vu des humains. L'homme allait encore descendre trop bas. Quand on va en Israël aujourd'hui, on va au mur de lamentation. Et on pense que c'est là où Dieu est. Il y a des gens qui quittent les pays juste pour aller prier dans le mur de lamentation. Alors que la Bible dit, le Saint-Esprit est en nous. Le Seigneur a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. L'homme ne croit pas. Il ne croit pas à la parole. Il veut palper du doigt et voir le mur de lamentation, là où le Seigneur a dit, c'est lui qui priera en ces lieux, je vais l'exaucer. Il veut ça arriver jusque là-bas. Ces histoires-là, si ça cela s'est passé, en tout cas, je n'ai aucune bonne réponse à donner. Oui, frère Jonathan. Papa, parlons de ça. Je ne sais pas, vous pouvez au moins m'éclaircir un peu. Il y a un homme de Dieu de là-bas, notre papa, nous, papa Joseph, excusez-moi d'ailleurs de citer son nom. Il avait des bonnes motivations. Il est allé en Israël pour faire un tour, tout juste. Il a rencontré même un rabbin qui lui a permis de descendre même dans des endroits où on permet à personne d'y entrer. Il a pris même quelque chose qui était là. Et à la fin, il dit sa motivation n'était pas pour aller tout juste voir, mais pour l'histoire, pourquoi il vient tout juste pour voir. Si dans ces cas-là qu'on partait en Israël, même moi, si le Seigneur me fait, j'irai. Ouais. Pour voir tout juste, je prends des photos et puis je rentre. Et non nécessairement prier là-bas pour que le Seigneur m'écoute. Non, même dans ma chambre, le Seigneur peut m'écouter. J'irai vers Capernaum, Bethanie, voir Jéricho. C'est juste un rythme important. Et non aller là-bas, ramasser. Ils ramassent des sables. Jésus est passé par ici. Quelle bassesse. Jésus a piétiné la terre sainte et tout ça. La terre sainte. On va prendre ma belle à Israël, terre sainte. Quelle terre sainte là-bas? Le Seigneur les a mis de côté. Oui, question? Oui, mon frère Patrick. Merci, papa, pour la parole. En fait, moi, j'aimerais juste parler sur, comme nous parlons des dons spirituels, dans la Bible, on nous montre sur le baptême des dons spirituels. Donc, le parler en langue 3 fois. La première fois, c'est avec les apôtres, dans Actes des Apôtres 2. Deuxième fois, c'est avec celle de Samarie. Et troisième fois, avec Corneille. Mais la manière dont tous ont parlé en langue, c'était différent. Avec les apôtres, ils étaient ensemble en train de prier. Et du coup, le Saint-Esprit les a donné le don, les a baptisés.
Ils ont tous commencé à parler en langue. Mais avec ceux de Samarie, on les a prêchés et on les a conduits par le baptême. Ensuite, on a imposé le main pour qu'ils puissent prier. Et nous voyons la même chose encore avec le disciple d'Apollos que Pierre a rencontré. Et ensuite, il a encore imposé le main avant qu'il puisse parler en langue. Et avec Corneille, c'était différent. Et je me demande, est-ce que jusqu'à présent, même présentement, de nos jours, est-ce qu'il y a d'autres personnes, parce que pour parler en langue, il faut aspirer, demander. Et il suffit qu'il y ait une personne qui demandait il y a très longtemps pour parler en langue. Et c'est toujours impossible pour lui. Et je me demande, est-ce que cette personne peut venir chez son pasteur ou encore, surtout chez son pasteur pour demander de lui imposer les mains, comme dans les cas de celles des Samaritains, pour qu'ils puissent parler en langue? C'est la question que j'avais. Voilà. Je pourrais poser la question à chacun de nous, comment est-ce qu'il a reçu les baptêmes dans le Saint-Esprit, et nous aurons diverses manières. Pour d'autres, c'était comme au jour de la Pentecôte, sans imposition de main, le Saint-Esprit a touché, ils ont commencé à parler en langue. Pour d'autres, c'était imposition de main, ils ont commencé en langue. Mais moi, mon expérience est particulière. Moi, c'était ni pendant la prière, ni par imposition des mains. Moi, le Seigneur me disait, dis comme ça. J'étais en train de parler avec le Seigneur et il me disait des choses à dire. Je répète après moi. Et il n'y avait personne. J'ai répété et j'ai répété et j'ai répété et j'ai répété. Et depuis ce jour-là, c'était 9 ans après ma conversion. Je servais déjà le Seigneur, j'enseignais, j'ai prié pour les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Les gens parlaient en langue, mais moi je ne parlais pas en langue. À un moment, ça commençait à me troubler, j'ai demandé au Seigneur, mais comment c'est possible? Il m'a dit, ce que j'avais, c'était plus que ce que je cherche. Il faut patienter, le temps viendra. Et quand le temps était là, il me parlait. Et j'ai parlé en langue comme ça. Donc le Seigneur opère à sa façon, telle qu'il le veut, selon les grâces que chacun trouve devant lui. Oui, frère Richard. Il y avait une question là-bas. Allez-y. Merci papa pour la parole. Moi, ma question est celle de savoir par rapport à 1 Corinthiens 13, lorsque la Bible nous dit que même si vous parlez les langues des hommes, même des anges, mais si vous n'avez pas l'amour, tout cela est nul. J'aimerais un peu savoir, l'amour que nous devons avoir, c'est par rapport à nos semblables, par rapport à Dieu, ou cela peut être de quelle dimension, et pour que nous puissions être supérieurs à tous ceux que le Seigneur veut que nous puissions nous appliquer les parlant en langue des hommes ou des anges. Il n'y a qu'un seul amour. Il n'y a qu'un seul amour. Et c'est si le Seigneur voudrait nous montrer l'importance des fruits de l'Esprit, la supériorité des fruits de l'Esprit sur les dons spirituels. Et c'est que je ne cesse de nous rappeler ici. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Et celui qui aime les humains et qui n'aime pas Dieu n'a pas l'amour. Nous voyons des hommes, des philanthropes, des hommes qui donnent de l'argent, beaucoup de dons, pour qu'on trouve des vaccins, pour qu'on trouve des traitements pour les maladies incurables, les maladies génétiques. Nous les connaissons, ces hommes-là. Ils ont beaucoup d'argent. Ils font des dons, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils ne reconnaissent même pas Dieu. On ne peut pas dire que ces gens-là ont de l'amour. Il y a des ceux-là qui aiment Dieu et qui prient Dieu et qui soutiennent même les œuvres de Dieu, mais qui n'aiment pas les humains. Et la Bible dit, si ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Donc, celui qui est amour, celui qui aime, aimera Dieu et son semblable. Et même s'il n'a pas les dons spirituels, il est supérieur.
Une église qui n'a pas de dons spirituels, mais où règne l'amour, c'est une église puissante. Une église très forte. Il n'y a aucun don spirituel. Il n'y a aucune manifestation spirituelle, mais il y a l'amour. Ça, c'est une église du Seigneur. C'est ce que Dieu cherche, l'amour. On peut avoir des dons, mais si au milieu de nous, il n'y a pas l'amour, on va s'entretuer ici. Oui, frère Richard? Papa, je vais juste avoir une précision. Ce que vous avez dit précédemment par rapport au tourisme. Et vous avez cité tantôt les murs de Jérusalem. Si je me réfère à la prière faite par Salomon, il dit toute personne qui priera en ces lieux, etc. La personne part avec la même motivation. Parce que la personne dit, le Seigneur avait dit, oui, le Seigneur a dit, parce que c'est une prophétie, si je pars là-bas, je prie le Seigneur sincèrement, ma prière sera exaucée. Est-ce que cela n'est pas une bonne motivation pour la personne? Si la personne, avant de partir, me voit, me dit, pasteur, je vais aller à Jérusalem pour prier devant le mur des lamentations, je vais les prêcher la Bible pour qu'ils comprennent qu'il est en train de faire un tour inutile. Ce que tu cherches là, je ne sais pas, 10 000 kilomètres, c'est combien? Tu peux l'avoir ici. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est en toi. Il est autour de toi. Il est là. Je suis avec vous tous les jours. Combien de fois dans la Bible, le Seigneur ne montre pas qu'il est là pendant que nous prions? Oui, il est vrai que le Seigneur avait répondu à Salomon, j'exaucerai toutes les prières faites en ces lieux, parce que mes yeux sont sur ces lieux. Alors, le Seigneur a aussi dit, je suis avec toi. Invoque-moi, je te répondrai. Alors, pourquoi aller là-bas? Laissez ceux qui sont là-bas partir là-bas. Et nous qui sommes ici, nous avons la possibilité de rencontrer Dieu partout. Oui, frère, oui, Clayton, ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui, merci papa pour la parole. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'une personne peut parler en langue du début jusqu'à la fin de sa prière? Parce que moi, j'ai déjà vu un me séparer. Est-ce que c'est possible vraiment? Moi, j'ai pris comme ça souvent chez moi. Je passe tous les temps que j'ai pris là, je parle qu'en langue. Je prie qu'en langue. Toute la journée ou... Tous les temps que je dois prendre pour prier, je prie qu'en langue. Oui. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Oui, Jonathan. Papa, par rapport à la question de mon frère Richard, moi, je pourrais lui répondre par rapport à ces passages. Dans Jean chapitre 4, le verset 4, la réponse du Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, bien qu'il parlait de l'adoration, je pourrais aussi le lier avec la prière. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que vous le liez, il faut adorer à Jérusalem. Une femme lui dit, Jésus, croyez-moi, l'heure est venue où ce ne sont ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Je pourrais lui répondre là-dessus, qu'il faudrait prier, tu es dans ta chambre, ce n'est seulement pas là-bas que tu pourrais aller prier. En esprit et en vérité. En esprit, savoir que le Seigneur est là, selon qu'il a donné la promesse. Et en vérité, soyez sûr que vous êtes vrai. Une dernière question? Oui, la sœur Tania, et nous allons clôturer par là. Merci, papa, pour la parole. Je voulais savoir si vous avez les dons, comment dirais-je, vous parlez en langue et que le Seigneur vous a fait déjà grâce à savoir ce que vous parlez là, en avoir l'interprétation. Et maintenant, lorsque vous priez, je peux dire, si vous priez par interprétation, vous parlez en langue. Allez-y. Si vous parlez la langue et puis vous interprétez ce que vous dites. Vous dites oui. Oui. Peut-être maintenant, là, ce que je suis en train de dire, c'est je suis en train d'élever Dieu. Ça arrive. Ou parfois vous priez en parlant en langue
vous sachez que non, ça c'est maintenant, je suis en train de détruire les œuvres du diable. Et comme, bon, je ne sais pas si je peux dire c'est par expérience ou maintenant, par un cas quelconque, vous savez que non, s'il faut détruire ou s'il faut adorer, élever Dieu, comme je connais déjà l'interprétation, je connais déjà si je dis tel terme, ça veut dire ceci. Est-ce que ça serait toujours la même chose? On ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas. Et c'est juste quand le Saint-Esprit commence à interpréter que vous savez ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas à la portée de l'intelligence de l'homme. Quand vous sentez déjà que ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire le Saint-Esprit a commencé déjà son œuvre. Alors là, vous pouvez continuer à parler à langue et le Saint-Esprit continuera à vous dire ce que vous êtes en train de dire. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dieu veut ces choses-là. Une fois, les années passées, j'ai suivi la radio Sangomalam à son début. Vous savez, c'est une chaîne qui est des protestants, missionnaires protestants. Bon, il y avait beaucoup de choses qu'on n'acceptait pas par certains intervenants. Mais peu à peu, il y a des frères, des pasteurs charismatiques qui ont commencé à intervenir et puis finalement, on a commencé à accepter les choses de l'esprit. Et une fois, dans une intervention, quelqu'un dit d'ailleurs, parlant langue lorsque le Saint-Esprit a parlé les jours de la Pentecôte, c'était des langues que les hommes pouvaient comprendre. Donc pour la personne, quand on doit parler en langue, on doit dire des choses que les autres pourront comprendre. Tout ce qui est contraire là que nous entendons, c'est du faux. Non. Il y a des parler en langue que tu ne peux pas comprendre. Il y a des parler en langue qui est des langues intelligibles, des langues humaines que nous pouvons entendre, comprendre et interpréter. Ne méprisons pas les choses de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas où vous êtes, quel est votre arrière-plan spirituel. Vous avez connu Christ dans quelle communauté, dans quelle famille. Mais je nous suggère de continuer à marcher avec Dieu selon la Bible. Il y a des cela, bakola, les choses de Dieu, les choses de l'esprit, tout ça, ils n'acceptent pas, ils nient tous ces choses. Et bien qu'ils soient au milieu de nous, les charismatiques, les évangéliques, les pentecôtistes, ils continuent avec cette pensée-là. D'autres même ne viennent pas à l'étude biblique parce qu'on est en train de parler des dons spirituels. Akola, pour lui, on lui a enseigné que ce sont des faussetés. Pour d'autres, les miracles, tous les miracles, c'est les mensonges. C'est les mensonges, sont les faux pasteurs et ils sont contre la parole de Dieu. Lorsque tu nies seulement un seul point de la parole de Dieu, tu as nié toute la Bible. Et tu es sous la malédiction, sous la condamnation de Dieu. Ça peut t'emporter. Il est temps que l'Église comprenne que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et les dons spirituels est pour nous. Amen. Alors chacun de nous peut en recevoir. Parce que c'est pour nous qu'il a donné cela. C'est pour nous. Les parler en langue, c'est notre édification personnelle. Ça nous rafraîchit l'esprit, ça nous rafraîchit l'intérieur. Notre intérieur s'exprime les mystères de Dieu, les choses que seul Dieu sait. Et nous l'exprimons et nous allons grandir. Nous allons grandir dans la crainte de Dieu. Nous allons grandir dans la vie des prières, 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 dans la vie des prières.